Bienvenue à tous dans le Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, dans cette nouvelle saison. À tous, tout d'abord, une très bonne fête puisque cette émission est diffusée en première partie, enfin en direct du moins, d'abord le vendredi 1er novembre. Je vais y arriver. Bonne fête aussi à tous mes invités. J'ai la joie d'accueillir à nouveau sur ce plateau le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour cher monsieur. Merci beaucoup de votre retour et bonne fête donc. Merci. À côté de vous, l'abbé Grégoire Cellier. Est-ce que je vais lui fêter une bonne fête à lui? Bonjour Maître Maxence et bonjour à tous les clubistes. Voilà, ça j'aime beaucoup, donc très bonne fête à vous. L'abbé Marc Gelfucci, que je suis heureux d'accueillir aussi à nouveau pour cette nouvelle saison. Voilà, bonne fête et je suis ravi. Merci de ce retour de fête. Bonne fête à vous. Et puis le laïc, notre laïc à nous tout seuls, le laïc de l'étape, Richard de Sèze. Cher Richard, bonjour. Bonjour Philippe. Alors c'est la deuxième fois, je crois, que vous participez à cette encyclopédie particulière, ce club des hommes en noir. Très heureux de vous accueillir. Très bonne fête aussi à vous. Merci Philippe, à vous aussi. Merci beaucoup. Le thème de cette émission, l'émission est consacrée à la dernière encyclique du pape François, une encyclique consacrée au Sacré-Cœur. Mais puisque, je le disais en début d'émission, diffusons celle-ci le 1er novembre, qui est la fête de tous les saints, peut-être un mot sur la communion des saints, monsieur l'abbé? Moi, j'aime beaucoup l'expression de l'Église triomphante. Oui. Celle qui est parvenue à la gloire et la vision béatifique. Nous sommes l'Église militante, donc on est dans le combat spirituel. Donc les saints, c'est ceux qui forment l'Église triomphante. L'Église triomphante. Ceux qui sont encore in via sur la voie de, eh bien, nous sommes l'Église militante et demain nous prierons pour l'Église souffrante, qui est les âmes du purgatoire. Qui sont les âmes des fidèles défunts. Voilà. Un mot supplémentaire? Simplement pour rappeler ce que c'est que la communion des saints, c'est la circulation donc des grâces et des mérites entre les trois états de l'Église, Église militante, Église souffrante, Église triomphante. Donc nous formons une seule Église et il y a une communication entre nous et nous pouvons donc prier pour les âmes du purgatoire, demander l'aide des saints, etc. Merci beaucoup. Un mot à ajouter, Père Thomas? Non, rien n'est à ajouter après la fraternité Saint-Pidis, c'est impossible. Non, mais l'abbé Cellier est là à titre personnel, non pas à titre de son appartenance à la fraternité Saint-Pidis. Richard? Non, mais merci monsieur l'abbé, c'était tout à fait juste. Je rappelle que vous avez fait un excellent livre sur le purgatoire. Ah merci, je n'osais pas le dire. Voilà, je recommande. Achetez tous En arrivant au paradis, que la communion des saints est abondamment glosée. C'est En arrivant au paradis, c'est ça? Oui. Excellent livre de Richard de Sèze à acheter, En arrivant au paradis. Très drôle et plus profond qu'il ne paraît. Et quelle maison d'édition? Le Cerf. Bien, c'est bon. Voilà, on va peut-être passer à un autre livre alors. Merci beaucoup en tous les cas. Est-ce que le fait que le pape François, puisqu'on va passer à cette encyclique sur le Sacré-Cœur, qui visiblement a surpris un certain nombre de commentateurs catholiques, est-ce que vous, de votre côté, vous avez été surpris par le fait que le pape François traite un tel sujet? Père Thomas, allez-y, oui. Oui, en tant que jésuite, là, je pense que j'ai la priorité. Non, je n'ai pas été surpris parce que justement, le pape François a appartenu à la Compagnie de Jésus avant d'être pape. Et la Compagnie a un lien très spécial avec le Sacré-Cœur, pas simplement depuis les apparitions de Paray-le-Monial, mais déjà chez Saint-Ignace, c'est très présent. Et puis, par exemple, de façon anecdotique, mais ça en dit long sur cet attachement des premiers jésuites, en tout cas déjà au Sacré-Cœur, c'est que dans le blason de la compagnie, comme vous savez, c'est IHS entouré par le soleil, et maintenant il y a 3 clous, mais dans certaines provinces qui avaient été adoptées, et ensuite ça a été refusé par les préposés généraux qui se sont succédés, mais ce qui avait été adopté, c'était le Sacré-Cœur à la place des 3 clous. Donc il y a un lien qui est très fort. Et puis dans les apparitions à Sainte-Marguerite-Marie, la 4e apparition qui est la plus importante en 1675, c'est celle où le Christ parle le plus de l'ingratitude des hommes et où il va désigner par son nom son fidèle serviteur, à savoir Saint Claude la Colombière, qui va aider Sainte-Marguerite-Marie. Alors très peu de temps parce qu'il va mourir prématurément, mais qui va l'aider à
à être déjà accepté dans sa communauté, à ne plus être pris pour une folle mystique. Et ce sera ainsi le début de l'attachement très fort de la compagnie, parce que ça a été demandé par notre Seigneur lui-même. Alors, Claude la Colombière, et les appartenant donc à la compagnie de Jésus. Dans son confesseur, me semble-t-il, c'est ça ? Oui, il était le confesseur et le directeur spirituel. Oui. Donc une vieille, un lien ancien. Un lien très ancien, donc, oui. Qui fait que le fait que le pape parle aujourd'hui, à travers une encyclique quand même, oui. qui n'est pas un texte mineur, oui. parle du Sacré-Cœur, aucune surprise pour vous, c'est une filiation. Non, et puis c'est peut-être aussi en hommage au pape Pie XII, qui a écrit une très belle encyclique sur le Sacré-Cœur, Aurietis Aquas, en 1956. Et on voit bien que dans son encyclique, d'ailleurs, il y a des emprunts de cette encyclique précédente. Monsieur l'abbé Cellier. C'est effectivement une grande dévotion jésuite, donc il n'y a pas de surprise. C'est aussi une dévotion populaire, et je pense que ça correspond en partie au tempérament du pape François, ce côté un peu populaire. C'est une dévotion de combat, donc contre le glacial jansénisme, et donc il n'est pas étonnant que dans l'encyclique actuelle, le pape se dresse contre une certaine modernité. Et puis, c'est une dévotion très concrète, immédiatement compréhensible, qui correspond là aussi à une partie du tempérament du pape François. Donc, non, je n'ai pas été... Bon, c'était inattendu dans le sens qu'on était dans le synode, on pensait que c'était plutôt ça. Mais sur le fond, il n'y a pas de surprise extraordinaire. Oui, je dois être le seul à pas avoir bien suivi les choses. Alors moi, je suis plutôt surpris, je dois le dire, mais c'est un thème intéressant, donc j'allais dire heureusement surpris. Monsieur l'abbé, non, ici on est très clérical, donc le laïc, c'est juste à la fin. Voilà. Non, je n'ai pas été surpris dans le sens où, l'ayant lu en entier, j'ai apprécié tous les rappels et la continuité qu'il y a dans beaucoup de considérations et les rappels qui sont faits. Et c'est le devoir d'un pape, d'autant plus qu'il y a le jubilé de Paray-le-Monial avec des pèlerinages qui sont organisés là-bas. Et je pense que ça a été peut-être une des raisons dans l'entourage du pape de lui dire qu'il y avait ce jubilé, ces anniversaires. Et le fait même de citer de manière historique, à un moment donné, il y avait il fait l'historique de la dévotion au Sacré-Cœur et il cite justement le Saint Claude de la Colombière. Enfin, c'est pour moi, pas de surprise. Pas de grande, non. Pas de grande surprise. Richard de Sèze, on finit le tour de alors moi, tour au de contraire, table. j'ai été très surpris. Ah, merci. Voilà, d'abord par solidarité avec vous, Philippe. Merci. Et surtout, c'est la première encyclique du pape François que je lis où il y a une surabondance d'autre chose que de lui-même. Donc déjà, c'était absolument stupéfiant. Je veux dire, d'habitude, c'est hyper autoréférentiel. Et là, au contraire, c'était toute l'Église de Saint-Augustin jusqu'au XXe siècle qui était citée, des papes qui n'étaient pas que lui-même, mais ses prédécesseurs. Et avec, comme ça, un grand luxe de citations et de témoins autorisés, appelés à conforter sur toute l'histoire de l'Église cette dévotion au Sacré-Cœur, et elle-même, c'est quand même une surprise. C'est-à-dire, on nous a habitués à installer des barques de migrants en bronze au milieu de la place Saint-Pierre ou à avoir des gilets de sauvetage suspendus sur des crucifix. Le Sacré-Cœur, il y avait un côté un peu obsolète, un peu passéiste, et donc pour moi c'était vraiment une surprise. Vous avez raison, monsieur l'abbé, il y a un rappel de la dévotion populaire, mais là on est carrément quasiment du côté de Serge Bonnet et de la défense d'une piété populaire, et on ne peut pas dire que le pape nous avait violemment habitués à ce genre de choses. Donc non, j'ai été surpris, et heureusement surpris d'ailleurs. Heureusement surpris. Donc ça... le fait qu'on propose à tout le monde d'adorer le Sacré-Cœur, oui, c'est quelque chose qui n'a... Je comprends que certains ont pu trouver que c'était une espèce de régression et de retour en arrière. Oui, il y a pas mal de commentaires qui sont allés dans ce sens. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, alors, cette encyclique, si on veut un peu approfondir les choses ? On est surtout conforté. Donc rien de nouveau, disons que, pas d'approfondissement. Ce qui est impressionnant, c'est sa longueur, mais les encycliques contemporaines sont longues. Mais pas la lecture. il y a des redites, mais toutefois, c'est un petit traité
théologique, scripturaire aussi, puisqu'il va... il y a des passages entiers qui vont rechercher toutes les paraboles, tous les passages des épîtres de Saint Paul, toutes les évocations possibles. Ensuite, il y a donc l'historique d'un point de vue des pères de l'Église, il y a un historique par rapport aux saints, il y a un développement sur Sainte Marguerite Marie, avec même une description de la vision qu'elle a eue, le Christ étant... les 5 plaies lumineuses, enfin, si vous voulez, ça fait penser aussi à Sainte Faustine, et puis il y a aussi un développement sur Saint François de Sales avec des citations entières de Saint François de Sales, enfin, voilà, et certains étaient inquiets de savoir si on évoquerait l'aspect de la réparation par rapport à l'ingratitude de l'homme vis-à-vis de cet amour de Dieu. Et non, il y a des paragraphes entiers sur la réparation et sur le fait qu'il... Alors, la petite nuance qui est propre au pape François, c'est qu'il va être un peu développer un peu plus que d'autres le fait que la foi l'emporte sur les œuvres et de donner des coups de griffe sur le moralisme. Mais le rigorisme, la rigidité, ça c'est le nouveau jansénisme. Voilà, et un nouveau jansénisme qu'il ne qualifie pas et dont il donne pas d'exemple, avec cette petite coup de griffe aussi sur un gnosticisme dont on ne sait pas exactement à quoi il correspond, puisqu'il donne pas d'exemple, encore une fois. Une morale excessive, ça serait quoi ? Une rigidité excessive, ça serait quoi ? C'est plus... Je dirais une rigidité non excessive, qu'est-ce que c'est ? Mais bon, ça, c'est... Enfin voilà, mais sinon, en effet, c'est, des passages entiers ont été écrits par des personnes qui ont, aux côtés du pape, ont fait un effort de continuité dans l'enseignement de l'Église. Père Thomas ? Oui, comme dit Monsieur l'abbé, c'est un texte qui est très composite. On voit qu'il a été rédigé à plusieurs mains. Et il y a des aspects qui sont très dogmatiques, doctrinaux, et d'autres anecdotiques et familiers. Donc on voit que ce qui est anecdotique et familier, c'est plutôt de la plume du pape lui-même. C'est-à-dire il parle de sa propre expérience, de sa vie familiale. Oui, avec des anecdotes familiales. Bon. C'est un peu étrange pour une encyclique d'ailleurs. Mais... Oui, mais bon, on sait que c'est son style. Oui, c'est son style, voilà. Effectivement. Et puis la première partie sur le cœur, bon, c'est plus psychologisant, je trouve, donc c'est plus faible que les autres chapitres. On voit que c'est peut-être là qu'il a plus participé. Mais en tout cas, l'invitation que je retiens, c'est l'invitation à la consécration et à la réparation. Alors, ce n'est peut-être pas ce qui sera retenu le plus souvent par les commentateurs. De fait, oui. le mot réparation n'apparaît pas dans la plupart des articles que j'ai pu lire sur le sujet. Et en ce qui me concerne, j'avais peur justement que ça n'apparaisse pas dans l'encyclique parce que ce n'est plus de mode, la réparation. Or, c'est quand même le centre du message du Christ délivré à Sainte Marguerite Marie. Et donc, il est bon que le pape le rappelle. Mais la consécration, parce que dans la Compagnie de Jésus, depuis le XIXe siècle, depuis que la Compagnie a été rétablie, il y a l'obligation, c'est dans nos constitutions, dans les normes complémentaires des constitutions, d'une consécration annuelle, d'une reconsécration annuelle au Sacré-Cœur de Jésus. Qui se fait individuellement ou qui se fait... Qui se fait dans la Compagnie de façon officielle par le Père Général. Ah, d'accord. Donc là, le Père Général est passé en France et il est allé à Paray-le-Monial pour reconsacrer la Compagnie cette année au Sacré-Cœur de Jésus. Donc le pape est aussi l'héritier, le tributaire ou l'héritier de cette tradition, même si elle s'est beaucoup affaiblie dans la Compagnie, bien évidemment, parce que beaucoup de jésuites ont abandonné cet aspect de dévotion populaire, mais on voit que c'est encore très, très familier pour le pape François. Et puis, il y a cet aspect de réparation, parce que le pape se rend bien compte aussi que le monde, c'est la partie anti-moderne oui, je vais vous poser des questions de sa pensée, oui, que le monde déraille dans beaucoup d'aspects et que, comme on le sait, l'Église elle-même déraille sur beaucoup d'aspects. Donc, cette réparation, elle a besoin d'être faite et dans le monde et aussi au sein de l'Église.
Alors ça, c'est pas forcément précisé dans le cyclique, pour le coup. Non, mais bon, on peut l'interpréter comme ça. On peut l'étendre. On peut l'étendre, voilà. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur Vessier ? Effectivement, il a été souligné 2 points que je voudrais soulever rapidement. C'est marginal, mais ça ne me paraît pas négligeable. C'est que, par exemple, dans le numéro 7 et dans le numéro 20, il évoque ses grands-mères. N'est-ce pas ? Le pape évoque ses grands-mères, et dans le numéro 20, il dit que nous avons tous la nostalgie de l'enfance et que c'est pour nous, je dirais, un souvenir merveilleux, etc. Personnellement, j'ai pas connu mes 2 grands-mères, hein, et je n'ai pas du tout la nostalgie de l'enfance. Donc votre prochaine encyclique n'en parlera pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quel est le statut ? Là, on est dans une encyclique, la parole d'un souverain pontife qui nous. Quel est le statut de ces passages-là ? Est-ce que je dois statut théologique, vous voulez dire, ou magistériel ? Magistériel. Voilà, on me dit les grands-mères. Moi, j'ai pas connu mes grands-mères. Bon, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai pas la nostalgie de l'enfance. Et je dois avoir la nostalgie de l'enfance. De même qu'il a fait un texte sur les humanités dans lequel il dit grosso modo, on peut pas se sauver sans les humanités. Moi, je suis pas très littéraire, donc voilà. Je me dis, mais dans quoi je suis concerné ? Puis, il y a effectivement, ce qu'a noté l'abbé Gelfucci, c'est la longueur. Alors ça, c'est pas sur le pape François, c'est déjà depuis longtemps. Il y a une inflation de la parole pontificale qui fait qu'on est complètement submergé par des textes extrêmement longs, extrêmement complexes et qui s'ajoutent les uns aux autres. Et je résumerai un petit peu le phénomène que ça produit, c'est-à-dire plus le pape parle, moins on l'écoute, et moins on l'écoute, plus il parle. Je dirais, il y a quand même un petit problème dans cette inflation, et encore une fois, c'est pas le pape François qui l'a inventé. Oui, parce que je me souviens, peut-être que vous en souvenez aussi de notre ami l'abbé Chanu, qui faisait partie du Club des Hommes en Noir, qui parlait de lui de magistère photocopiant, tellement ça prenait la. Voilà, donc là c'est quand même 220 numéros. Moi, ça fait 44 pages très serrées sur A4, c'est-à-dire que ça représente un petit livre de poche quand même. Or, on sait que les Français lisent 1 ou 2 livres par an, en moyenne. Donc, au mieux, surtout. Au mieux. Donc, je ne vois pas comment ça va être lu, etc. Parce que, attention, contrairement, c'est la mode actuelle, je ne sais pas depuis quand ça a démarré, mais contrairement aux encycliques antérieures, traditionnelles, qui étaient adressées aux évêques, là, c'est frères et sœurs, c'est adressé à tous les chrétiens et même à tous les hommes de bonne volonté. Moi, je dirais que c'est depuis Paul VI. C'est d'ailleurs à cause de ça, à mon sens, que c'est aussi long. Richard de Sèvres. Si on s'adresse à tous les chrétiens, cette encyclique est composée de 3 parties. Une introduction anthropologique assez faible et assez oiseuse, où on parle du cœur sous différentes modalités, avec effectivement des souvenirs d'enfance absolument navrants de la part du souverain pontife, et des vulgarités confondantes, parce que la fourchette, les plaisanteries, la fenêtre, le ballon, la boîte à chaussures, le livre, l'oiseau, la fleur reposent sur la tendresse que l'on conserve dans les souvenirs du cœur. Bon, ok. Personnellement, il n'y avait aucune boîte à chaussures dans mon cœur, donc je me suis senti un peu exclu. Et donc, il y a cette première partie qui d'ailleurs prétend à l'universalité, comme quoi le cœur serait le symbole universel de la tendresse et de l'amour, alors qu'il y a des cultures où le cœur n'est pas mobilisé. C'est le foie chez les Berbères, par exemple, et donc le pape exclut les Berbères de sa réflexion. Ouais, c'est dommage. Pardon, Richard, je vous coupe, mais la dévotion au Sacré-Cœur, elle est proposée universellement par l'Église depuis. Je suis complètement d'accord. Je parle de l'introduction anthropologique qui essaie de justifier le fait qu'on nous propose le cœur de Jésus, parce que anthropologiquement, le cœur serait quelque chose d'universellement attaché à l'amour. Non, justement. On nous propose le cœur de Jésus quand on est le souverain pontife, parce qu'on est à la tête de l'Église catholique, et pas parce que, quelque part, au pays pygmée, on aurait une espèce d'illumination anthropologique sur le rôle du cœur. Ça n'a pas de sens. Et après ça, il y a effectivement ce gros développement extrêmement riche en citations qui, à mon avis, est directement adressé aux fidèles pour que, à travers la grande richesse d'expression, Saint François de Sales, le Père de la Colombière, Sainte Marguerite Marie Alacoque, chacun trouve la formule qui lui permet de prier. Et enfin, on a la dernière partie où là, à mon sens, il y a une véritable
changement dans la manière de nous proposer cette dévotion au Sacré-Cœur, puisque il s'agit une fois plus pour le pape François de nous dire que l'amour submerge tout, l'amour surnage à absolument tout, et il y a en fait une redéfinition de ce que doit être cet amour. Donc bien sûr, on nous dit qu'il y a cette réparation, et le Saint-Père nous dit qu'il est nécessaire de laisser cette piété populaire qui veut consoler le cœur du Christ s'exprimer, et qu'il est hors de question qu'on moque les humbles et qui considèrent que cette dévotion est importante, de même qu'il est hors de question que l'Église ne soit constituée que d'administrateurs qui considèrent que c'est au contraire des engagements très concrets, des réformes, et par exemple le fait de se lancer dans la défense environnementale de la planète qui serait le véritable message. Mais il conclut en expliquant que on a besoin de missionnaires, et que ces missionnaires du cœur vont évidemment aller vers le monde entier pour expliquer à quel point ils sont amoureux. Et cet amour, d'ailleurs, se passe de doctrine, se passe de commandements et se passe de règles. C'est le numéro 209 qui m'a personnellement stupéfié, parce que là, je trouve que c'est un véritable développement par rapport à cette dévotion au Sacré-Cœur, et un développement qui m'a surpris. La mission, comprise dans la perspective du rayonnement de l'amour du cœur de Christ, a besoin de missionnaires amoureux, toujours captivés par le Christ, et qui transmettent inlassablement cet amour qui a changé leur vie. Il leur sera alors pénible de perdre leur temps à discuter des questions secondaires ou à imposer des vérités et des règles. C'est stupéfiant. Les missionnaires, en fait, vont ouvrir leur cœur, le poser sur la table, et ça va rayonner tellement, avec plein de souvenirs de boîtes à chaussures, de lapins et de fleurettes qui vous a marqué, oui. Que du coup tout le monde sera stupéfait et sera cordialement invité à participer à cette communion cordiale, mais surtout pas de doctrine, surtout pas de règles. Rangez-la dans la boîte à chaussures, là, qui par contre ne sera pas de la même qualité mémoriale que la précédente. Voilà, il y a un coup de sang, une analyse très intéressante. Oui, mais votre analyse est intéressante, et en effet, cette conclusion, je dirais, c'est plutôt comme la cerise sur le gâteau de tout ce qui a précédé, parce que souvenez-vous des grands développements de Jean-Paul II sur la civilisation de l'amour. C'était aussi parfois un peu dégoulinant. Et d'ailleurs, le pape le cite. Oui, et le pape le cite. Mais le premier qui a employé l'expression, en fait, c'est Pie XII, qui a employé l'expression civilisation de l'amour. Alors, sans doute dans un sens différent, évidemment. Mais je pense que quand on commence à mettre l'accent uniquement sur l'amour et pas sur la réparation, bien évidemment, on en arrive à ce type de dérive. Oui. Mais plusieurs commentateurs, et je vous donne la parole, monsieur l'abbé, mais plusieurs commentateurs ont estimé que cette encyclique sur le Sacré-Cœur, donc couronnait en quelque sorte, ou résumait, couronné, je ne sais pas quel est le terme exactement qu'ils ont employé, l'ensemble des autres encycliques du pape François, c'est le pape qui le dit à la son fin. Pontificat. C'est le pape. Mais ça a vraiment marqué ça pour le coup. Mais, étant donné la composition même de l'encyclique, où il est contraint, pour faire un historique de la dévotion au Sacré-Cœur, d'aller chercher des réalités historiques, scripturaires, théologiques, par rapport à Laudato Si ou Fratelli Tutti, le rapport est pas obvi. Hein, et pour rebondir sur ce que vous disiez, le cœur, la notion de cœur, la notion d'amour, pendant les premiers paragraphes, ça tourne en rond. En effet, ça se répète. Ça a des affirmations universelles sociologiques qui sont, redondantes. Et on attend, mais ce qui finit par arriver, la référence par rapport au Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc à ce moment-là, si vous voulez, ça recentre sur la mission du pape, plutôt que de dire des considérations philosophiques larges et vagues, en effet. Et surtout le fait que l'amour, le cœur, où est le lien avec la vérité. Parce que, comme vous citiez ce numéro 209, c'est là qu'il y a le coup de patte anti-rigidité, anti-règle, et à chaque fois sans exemple. J'aimerais qu'il donne des exemples. Alors, est-ce que les missionnaires vont repartir dans les pays, et là, quand ils trouveront la répudiation,
quand ils trouveront la polygamie, cette fois-ci, ils n'en parleront pas. Ben non, pas de règle. Voilà. Mais seulement, qu'est-ce qu'il y a derrière le fait que le mariage monogame et indissoluble ? C'est l'amour. Mais c'est l'amour tel qu'il en était dès le commencement et que Jésus a rétabli. Et donc, du coup, si vous voulez, il y a cette connexion avec la vérité. Moi, j'ai attendu les paragraphes et tout d'un coup, à un moment donné, il y a un paragraphe, je ne sais plus, vers les 60 ou je me trompe probablement, il dit mais attention, il ne faut pas non plus parler seulement d'amour et de cœur sans référence à la vérité. Le mot vérité n'est pas forcément donné, mais il y a la notion de vérité. Et surtout, moi, ce que je recherchais, c'est ce support de l'amour vrai par rapport justement au devoir. Vous voyez, pourquoi le 4e commandement ? Le 4e commandement, c'est pas la loi, puisque la loi et les prophètes se résument par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il ne faut pas que ça soit la loi, rigide, en effet, mais sans l'amour, un amour spécial, par exemple, pour ses parents, on passe à côté de la volonté divine. Or, il parle aussi de la volonté divine. De toute façon, c'est ça. Pour revenir peut-être sur le contexte, puisque la dévotion au Sacré-Cœur dans le passé s'est beaucoup développée en réponse, vous le disiez, je crois, monsieur l'abbé, tout à l'heure, au jansénisme. Est-ce que ça voudrait dire que dans la tête du pape François, enfin dans l'esprit du pape François, nous serions aujourd'hui face à un nouveau jansénisme auquel il faudrait répondre par un renouveau de la dévotion au Sacré-Cœur. Il l'évoque, mais sans définir en effet ce qu'est ce nouveau jansénisme. Alors on peut lire entre les lignes, bien évidemment, et on peut se dire que les catholiques, justement, qui font le lien entre l'amour et la vérité sont peut-être les nouveaux jansénistes. Mais bon, on ne peut pas aller plus loin parce que... Nous en avons donc un exemple ici. Oui, mais il ne donne pas suffisamment... d'exemple, d'accord. Mais il donne un coup de patte, en revanche, qui est très bienvenu, je trouve, contre l'activisme. Et dans ce paragraphe contre l'activisme, certains y ont vu, comme ça a été publié juste avant la conclusion de la 2e partie du synode, y ont vu en fait un avertissement notamment adressé à toute la branche germanophone du synode. Parce que dans ce paragraphe, il dit non, on n'a pas besoin de personnes qui désirent remettre en cause tout ce qui est institutionnel, ou c'est pas ça la priorité. Voilà. Donc, on voit qu'il donne des coups de patte un peu partout, mais vous savez très bien que c'est dans son caractère. Et c'est peut-être ce qui est gênant dans une encyclique, parce que dans une encyclique, normalement, un pape ne doit pas parler d'abord de ses propres sentiments, de ses propres opinions, mais il doit toujours, évidemment, s'adresser à l'Église et au monde en tenant compte de ce qu'est la vérité de la foi. Et là, parfois, il dérape un peu, parce qu'il fait d'abord parler ses propres passions, ses propres émotions. Mais c'est lié. De fait, il propose cette dévotion comme remède aux maux de la civilisation contemporaine. Comme cette dévotion s'est développée, je dirais, face aux jansénistes, qui étaient le mal de la société de l'époque, eh bien là, il dit, voilà, ça répondra à la technicisation, à l'indifférence, etc. Donc, je dirais, effectivement, il fait une dévotion, il en fait une dévotion de combat, comme elle a toujours été historiquement, mais pas par rapport, parce qu'on n'est pas quand même spécialement menacé par le jansénisme tel qu'il a existé quand même. C'est ce qui me semblait, c'est pour ça que je reposais la question. Il repositionne ça face à la civilisation actuelle, la civilisation moderne, avec l'ensemble de ses défauts et de ses limites et de ses nuisances, de façon à ce que cette dévotion soit une dévotion dans laquelle on puisse entrer pour justement dépasser cela et combattre les maux de cette qui suintent de cette civilisation, de la décadence de cette civilisation. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes et cela nous aide énormément. Bonne vidéo.
Donc c'est la civilisation contemporaine telle qu'elle s'incarne donc aujourd'hui, mais est-ce qu'il remet en cause, par exemple, la modernité telle que j'ai pu le lire ici ou l'autre en tant que telle? Non, Richard de Sèze a expliqué que la téléphonie mobile et les réseaux sociaux sont pénibles, mais il ne remet pas du tout en cause le cadre général de la modernité. Moi, ce qu'il dit sur le jansénisme, j'ai lu à la lumière de sa déclaration de 2014, à la fin du synode sur la famille, où je me permets de le citer. Il mettait en garde contre la tentation du raidissement hostile, c'est-à-dire de vouloir s'enfermer dans la lettre, à l'intérieur de la loi, dans la certitude de ce que nous connaissons et non de ce que nous devons encore apprendre et atteindre. Du temps de Jésus, c'était la tentation des zélotes, des scrupuleux, des empressés. Aujourd'hui, de ceux qu'on appelle des traditionalistes ou des intellectualistes. Voilà. Donc, le jansénisme auquel il fait allusion au numéro 87, je dois souligner qu'un dualisme janséniste préjudiciable renaît sous de nouveaux traits au sein même de l'Église. C'est en fait le traditionalisme qui est directement visé. Et donc, sa manière de nous proposer le Sacré-Cœur de Jésus, c'est d'une part d'expliquer, comme il le dit, qu'il faut offrir au cœur du Christ une nouvelle possibilité de se répandre, mais c'est surtout à éclairer par sa notion du péché. Et vous avez raison de souligner, monsieur l'abbé, la manière dont Dilexit-Nos paraît en même temps que le synode est en train de se dérouler et de rendre ses conclusions. Parce qu'il y a cette déclaration stupéfiante au début du synode sur les 7 nouveaux péchés contre le monde, une espèce, là pour le coup, de gnose tout à fait surprenante. Et j'ai trouvé que dans le canon, dans le numéro 182, il dit quelque chose de très précis. Avec le Christ, nous sommes appelés à construire une nouvelle civilisation de l'amour sur les ruines que nous avons laissées en ce monde par notre péché. Et en fait, ce nous et ce notre, à mon sens, ne désigne pas du tout la civilisation. Ce nous et ce notre désigne, selon lui, l'Église et les péchés de l'Église. La manière dont l'Église a péché contre les femmes, contre la synodalité, contre les migrants, à force évidemment de doctrines, de règles. Et comme une pierre. Et voilà. Effectivement, la doctrine jetée comme une pierre. Voilà. Alors lui, il est plutôt du genre, c'est la compassion maniée comme une massue. Mais bon, voilà. On est là au cœur, en fait, de ce que nous dit l'encyclique. C'est nous avons péché en tant qu'Église en passant notre vie à promouvoir une doctrine, une règle, une historicité, une connaissance, un savoir, alors que c'est le Sensum Fidelium qui, lui, le Sensus Fidelium, pardon, nous enseigne que l'amour du Christ est débordant et que nous devons tous être des missionnaires avec nos boîtes à chaussures remplies de fleurs pour partir à la conquête du monde sans être ces jansénistes recuits, parce que ça, c'est véritablement pécamineux. Et là, c'est le véritable développement doctrinaire de cette encyclique, et c'est quelque chose qui est profondément pernicieux, puisque, une fois de plus, il assimile au péché et aux structures de péché, pour reprendre ces termes, tout ce qui constitue en fait l'armature de la religion catholique. En même temps, s'il n'avait pas dit, enfin si vous me permettez l'expression, s'il n'avait pas dit nous, on l'aurait accusé de faire repentance sur la poitrine des autres, de ceux qui l'avaient précédé. Comme le pape lui-même réclame que cette encyclique couronne tout ce qu'il a dit, du coup je la lis en fonction de ce qu'il a dit. Voilà. Et cette déclaration sur les 7 péchés synodaux, cette déclaration synodale sur les 7 péchés, donc, dont vous avez déjà glosé, à mon sens, doit véritablement éclairer la manière dont il emploie le nous à des moments bien précis de son encyclique. Ça vous semble le cas, comme un lien à faire? Il y a beaucoup en effet d'interprétations et de liens que l'on peut faire. On peut prendre chaque paragraphe déconnecté des autres, justement parce qu'il n'y a pas une véritable unité dans la manière d'avoir rédigé cette encyclique. Donc si on veut s'en sortir, si on veut sauver la proposition d'autrui, comme c'est demandé par saint Ignace, au début des exercices, et donc dans la vie courante, il faut continuer à le faire. Il ne faut pas prendre le texte, hélas, tout d'un bloc, parce qu'on n'a plus affaire à une encyclique à lapidouze. Il faut picorer. Et donc, il y a des paragraphes, on peut prendre certains paragraphes et il faut en laisser d'autres de côté. Vous nous invitez à... Vous dites picorer, l'expression est printanière, mais c'est quasiment à faire de notre marché, quoi. C'est ce que disait Jean 23 un jour, où un prélat vient le voir et lui dit, voilà, vous avez écrit cette lettre magnifique, etc. C'était Veterum Sapientia sur l'importance du latin. Oui, c'est la grande encyclique qui est oubliée. Oui. Et Jean 23 lui dit, oh,
les encycliques, il faut en prendre et en laisser. Donc c'est un petit peu ça ce que dit le père. Oui, j'ai bien entendu. Mais... Et c'est bien ce que nous faisons maintenant depuis quelques décennies. Oui, mais j'avais l'impression que c'était une mauvaise habitude et c'est peut-être une mauvaise habitude. Encouragé par vous, je n'en prends. Voilà. Je ne sais pas. C'est peut-être une mauvaise habitude, mais si on veut sauver quelque chose, c'est la seule manière de procéder. Parce que sinon, on se retrouve prisonnier d'un certain nombre de contradictions. Abigail Fucci. Et de temps en temps, il nous faut un peu d'oxygène. On peut pas, moi-même qui suis extrêmement pessimiste, fin des temps et tout, mystico-dingo, de temps en temps, je pense à des choses positives. Enfin, positives, c'est le terme des supermarchés Carrefour, mais c'est... pas de publicité, si vous voulez. Voilà. Mais je pense à des belles réalités éternelles. Et donc, le fait, par exemple, de prendre les paragraphes de cette encyclique sur le Père, la relation du Christ à son Père, si vous les isolez, ça vous fait 3-4 paragraphes qui vous donnent une belle méditation. Oui, mais je suis extrêmement d'accord. Oui. Les coups de griffe, c'est quelque part le fond de sa pensée. Et non seulement cela, mais voilà. Alors j'essaye je l'ai évoqué, hein. Oui, je ne suis pas totalement naïf. Très cohérent, monsieur l'abbé. Je ne suis pas totalement naïf. Et en effet, ça nous porte vers, si vous voulez, ce manque de lien entre le cœur et la vérité. Père Thomas, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, comme il a été dit tout à l'heure, de toute façon que c'est un texte très long et qui ne sera lu pratiquement par personne, en tout cas pas parmi les fidèles. Ce que les prêtres peuvent faire, en revanche, c'est de tirer la substantifique moelle de cette encyclique. Donc de laisser de côté ce qui est problématique et de n'utiliser que ce qui est en lien avec toute la tradition de l'Église. Notamment, il y a de très beaux développements sur une belle méditation, je trouve, sur le cœur transpercé du Fils. Donc voilà des choses qui peuvent nourrir la piété des fidèles et la foi des fidèles, et ne pas entrer dans des commentaires qui ne mèneront en fait qu'à la polémique. Donc vous récusez ce que vient de faire notre ami Richard de Sèze ? Non, mais chacun. Oui, bien sûr, mais il faut clarifier les choses. Son rôle. Chacun son rôle. Voilà, moi, en tant que prêtre, si vous voulez, je ne vais pas en chair prendre justement les paragraphes qui posent problème. Voilà, litigieux. Mais je peux utiliser, sans forcément d'ailleurs citer le nom du pape François, je peux utiliser ce qui provient de la tradition. C'est exactement ce que je disais au début. Je voudrais moi aussi réclamer cette vertu de cohérence. C'est-à-dire, il est formidable qu'il y ait cette deuxième partie excessivement riche en citations et qui est une espèce de magnifique collection, et c'est très très bien que ce soit le Vatican qui l'apporte aux fidèles, de choses qui n'ont rien à voir avec la pensée du pape. Exactement. Voilà. Et donc, si on enlève l'introduction et la conclusion, on a un cœur absolument admirable, une ontologie parfaite qui est proposée effectivement à la lecture des fidèles et plus certainement au fait de pouvoir nourrir les sermons des prêtres qui s'en empareront. Mais voilà, à côté de ça, voilà, il y a ce développement anthropologique initial qui est extrêmement mondain, pour ne pas parler de la fourchette avec laquelle on fait des panzerotti, et pour ne pas parler de la manière dont, une fois de plus, le pape ne peut pas s'empêcher d'expliquer que ceux qui ne sont pas d'accord avec sa manière extrêmement pastorale d'aller vers le monde sont en fait des gens qui sont pécheurs. Voilà. Et donc ça, il le dit. Et ça, évidemment, c'est répulsif. Voilà. Ça donc, jette des pierres. Voilà, oui, ça jette une fois de plus. Et là, lui, il manie la compassion comme une massue. Hein. Moi, ma doctrine, c'est pas vraiment de la pierre, mais alors lui, quand il s'y met, c'est quand même remarquable. Et effectivement, vous avez raison de le souligner. Il attaque, mais sans jamais préciser. Voilà, on nous dit qu'il y a un dualisme, on nous dit qu'il y a un gnosticisme, on nous dit qu'il y a du jansénisme. Donc, comprenne qui pourra. Il y a toujours ce côté un peu ésotérique. Voilà. C'est très jésuitique, oui. Et c'est vous qui le dites, donc. Non, mais jésuitique dans le sens. Dans le mauvais sens, mais c'est quand même vous qui le dites. L'ancien supérieur des Dominicains, le père Radcliffe, le cardinal nommé,
nous a gratifié d'une retraite inaugurale du synode où il utilisait des termes aussi vagues pour dire les rigides, les machins, les trucs, d'enfermer les autres dans des cases dans lesquelles nous sommes nous-mêmes enfermés. Et quelles cases ? Alors, je voudrais dévier un peu de cette conversation sur l'encyclique. Je pense qu'on a bien compris son organisation, les parties intéressantes et à moins que vous ayez les aspects plus discutables. Mais en lien avec le Sacré-Cœur, je voudrais faire un petit aparté sur la déclaration du politologue de gauche Thomas Guénolé dans une émission grand public à la télévision, il me semble, disant qu'il serait très ouvert à la destruction du Sacré-Cœur. De l'église du Sacré-Cœur. C'est un vieux sketch de gauche qui repose sur une erreur historique. Oui, parce que ils sont persuadés que c'est un monument expiatoire de la commune, ce qui n'est pas le cas puisqu'il était décidé et cherché bien avant la commune. C'est un monument d'expiation des péchés de la France, ça c'est vrai, mais ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. La commune est intervenue après et elle est peut-être incluse dedans à divers niveaux. Et donc voilà, Jospin l'avait déjà dit dans une autre émission de télévision, alors qu'il était Premier ministre, sauf erreur de ma part. Donc voilà, c'est un vieux sketch de gauche et d'extrême gauche qui n'a pas de. Donc il repose sur une erreur historique. Une erreur historique. Mais pour eux c'est un symbole. Ils pourraient pas dire on voudrait détruire Notre-Dame parce que en fait c'est des anticléricaux, anti-religieux. Non mais ça ils ont essayé. Ils osent pas dire ça, donc ils attaquent le Sacré-Cœur parce que c'est plus récent. Parce que c'est un peu plus kitsch, mais c'est quand même un monument qui doit être visité par 10 ou 15 millions de personnes par an. Voilà, il y a aucune chance que ça soit détruit de quelque façon que ce soit. Et donc, ça leur coûte rien de le proposer pour faire un petit scandale et pour se positionner. Mais c'est quand même du sketch. Mais qui souhaitait la destruction de Versailles ? C'était un journaliste. Apathie, oui. Apathie, oui. Jean-Michel Apathie. Un journaliste. Oui, bien sûr. Oui. Et de gauche aussi. Ce type de réduction historique est absolument courant. Donc ce n'est pas la première fois, en effet. Oui, mais ça frappe les esprits. Et ça frappe les esprits. Ce qui est dommage, c'est de voir que dans les quelques réactions catholiques qu'il y a eu, parmi les journalistes, sur certaines chaînes de télévision, par exemple, aucun n'a souligné le fait que ça provenait d'une erreur historique. Vous voyez, parce que l'inculture historique, y compris parmi les catholiques, aujourd'hui, est terrible. Pas parmi vous. Et puis réduire la butte de Montmartre à la commune, non, la butte de Montmartre, c'est d'abord la colline des Martyrs. Le mont des Martyrs. Voilà, c'est le mont des Martyrs. Donc c'est justement sur ce mont des Martyrs que l'Église a voulu édifier. Et c'est d'ailleurs un laïc qui a été à l'origine, qui a voulu édifier cette basilique pour réparer. Et cette réparation, c'est une façon pour nous de verser notre sang sans être martyr, mais de verser notre sang pour la réparation. En passant, puisque vous ne le dites pas, c'est aussi un grand lieu, c'est la fondation de la Compagnie de Jésus. Absolument. Et oubliez aussi qu'il y a eu le vœu national et des lois votées à l'Assemblée par l'Assemblée nationale. Oui, mais c'était. Alors ils peuvent dire que c'était une majorité royaliste quand ça a été voté. Voilà. Mais bon. Enfin, c'était le fruit de l'élection. Si on est démocrate, c'était quand même le fruit de l'élection. Voilà, rappelons effectivement tous les devoirs de la démocratie. Je vous laisse le mot de la fin sur ce sujet. Tout a été dit, mais je voudrais aussi souligner que Thomas Guénolé prétend que le Sacré-Cœur est moche, et là on se demande là aussi quelle est sa compétence. Et le Sacré-Cœur est d'abord une espèce de tour de force architecturale incroyable, et ensuite ce style néo-byzantin aujourd'hui est absolument stupéfiant et au contraire d'une grande liberté. Donc une fois de plus, je ne sais pas comment est arrangé le living room de Thomas Guénolé, mais je serais très étonné qu'il ait les splendeurs du Sacré-Cœur et l'originalité que ça représentait à l'époque. Bien, merci beaucoup. C'était le mot de la fin pour cette émission donc, du Club des Hommes Noirs, consacrée à l'encyclique sur le Sacré-Cœur, même si on a fini par Thomas Guénolé. C'est un chemin un peu hasardeux. Merci beaucoup de vos analyses et de votre lecture attentive de cette
encyclique, dont certaines parties sont plus importantes, si j'ai bien compris, que d'autres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau Club des Hommes en Noir, et j'aurai le plaisir à nouveau de vous retrouver, messieurs, pour vous entendre avec un grand plaisir. À la semaine prochaine donc, et d'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.